Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Clairefontaine, ce vendredi 15 août. Une fois n'est pas coutume, le 15 août, c'est quand même une date qui est importante et même si c'est un vendredi, ce ne sera pas à Cabourg, ce sera à Clairefontaine avec les galopeurs, le Quintet Plus du jour, qui aura lieu d'ailleurs en journée puisque ce ne sera pas 20h15, ce sera 15h15, le prix de la Côte Fleurie, troisième course du programme sur l'hippodrome de Clairefontaine. Un handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans sur 2400 mètres. C'est une épreuve qui est toujours très attendue au cours de l'été. 16 concurrents seront en lice dans cette compétition qui est plus ouverte qu'il n'y paraît. Il y a pas mal de concurrents qui débutent dans cette catégorie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concurrents. Quasiment la moitié du peloton n'a jamais couru handicap. Du coup, même si certains des débutants ont des références à faire valoir, c'est pas souvent évident de les situer avec exactitude. Du coup, va vraiment falloir faire les bons choix. On le sait, les handicaps de 3 ans sont ouverts. Celui-là l'est également. Mais en tout cas, la qualité est bel et bien présente avec le numéro 2, Bellagio, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Je l'aime beaucoup, Bellagio. Alors, il a couru 2 fois cette année. Deuxième lors de sa rentrée à Chantilly. Puis en dernier lieu, pour son premier essai sur 2400 mètres, il s'est imposé à Vichy. Donc, un cheval qui est revenu au top, entraîné par Michael Delzangle. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé ses lignes de l'année dernière. Il a vraiment des belles références, notamment du côté de Chantilly. Je suis en train de revérifier ça. Mais en tout cas, il avait battu Best Secret et Melo Yellow, que j'aime beaucoup, mais surtout auparavant, il avait battu Naked Memories en terminant deuxième derrière Nitois le 16 septembre, il y a presque un an de cela. Mais quand on voit ce qu'a réalisé, notamment Naked Memories en faisant l'arrivée de Quintet en 38,5, le voir justement à cette valeur de 38,5 également, c'est un signe de confiance. Il est arrivé vraiment, pas à maturité, mais à un niveau qui lui permet d'avoir assez d'expérience et de maturité pour pouvoir, je cherche mes mots, désolé, pour pouvoir être orienté dans cette catégorie. Donc voilà, je pense que pour son coup d'essai, en tout cas dans cette catégorie, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Flying Free. Lui aussi, débute dans cette catégorie. C'est un pensionnaire de François Rouault qui entraîne dans le sud-ouest. Et c'est vrai que lorsqu'il fait de longs déplacements, en général, c'est pas un hasard et c'est certainement pas à des fins touristiques. En tout cas, il a ouvert son palmarès dès sa deuxième sortie. Derrière, il a tenté sa chance au niveau listed. Visiblement, il est encore un petit peu tendre pour le niveau listed, même s'il n'a pas démérité en terminant 6e. En dernier lieu à Nantes, 3e d'une course référence d'ailleurs, qui s'est disputée le 3 juillet. Il était battu par Flamme Rouge en battant East Grey. En tout cas, je trouve que pour son coup d'essai, lui aussi dans cette catégorie, il est non seulement bien placé dans les stalles de départ, mais également sur l'échelle de valeur. Donc voilà, je pense qu'il est capable de s'y illustrer d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Flamme Rouge. Flamme Rouge qui vient de devancer à Flying Free. Donc pour moi, la ligne est très bonne. Valeur 37 également. Bonne valeur d'ailleurs. Je crois qu'il y a une deuxième place en fin d'année dernière derrière Végétal. Végétal qui a remporté un handicap en valeur 36,5. Donc je trouve que l'avoir en 37, c'est assez favorable. Elle a couru 2 fois cette année pour 2 victoires. Donc voilà, on ne connaît pas trop ses limites, mais elle aussi, même si elle débute dans cette catégorie, je la pense capable d'y réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 4 Pico Zabella. On continue avec des concurrents qui débutent à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette pouliche de 3 ans avait remporté sa course dès ses premiers pas. Donc clairement, en général, quand ça arrive, c'est signe de qualité derrière. Elle a bien tenu sa partie à 2 reprises, que ce soit à Lyon ou à Paris-Longchamp. Elle a de la tenue, elle a fait ses preuves sur cette distance. Elle est bien placée dans les stalles de départ. Également sur l'échelle des valeurs. Même si c'est pas forcément évident de la situer, je trouve qu'elle aussi a des références et des arguments à faire valoir. Donc voilà, je pense qu'elle est capable, elle aussi, de bien faire dès son coup d'essai à ce niveau-là. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3 East Grey. On continue, j'ai vraiment retenu pas mal de concurrents qui débutent à ce niveau-là, mais en même temps, c'est une pouliche qui est irréprochable, entraînée par Eric Libaud. J'aime beaucoup Eric Libaud, c'est un homme habile. Lui aussi effectue le déplacement, on le voit souvent dans l'Ouest, et c'est vrai que voir sa pouliche débarquer en Normandie, c'est un signe de confiance. En tout cas, elle a déjà remporté 2 courses depuis ses débuts, 2 courses à condition disputées cette année. Donc voilà, il a plus forcément trop le choix des engagements. En tout cas, je trouve qu'en valeur 38, c'est assez intéressant. Et le fait que son entraîneur opte pour cette catégorie m'a incité à la méfiance et m'a surtout incité à la retenir, mais plutôt pour une place.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, Karisha. Elle aurait dû effectuer, je crois, des débuts dans cette catégorie. Elle a été déclarée non partante ou elle n'a pas été déclarée du tout dans un handicap il y a de cela pas longtemps. En tout cas, elle a des références à faire valoir, notamment le 30 mai lorsqu'elle avait battu Gérard Terborch. C'est toujours une ligne qui m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que derrière, elle vient de terminer 3ème du côté de Châteaubriand. Donc la forme est là. On fait appel à Maxime Guyon. Je trouve qu'à cette valeur, pareil, c'est vraiment très intéressant. Donc, bien placé dans les salles de départ. Ça peut être vraiment un beau coup d'essai dans cette catégorie. En tout cas, moi, j'en attends une performance très intéressante pour ses premiers pas dans les handicaps. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, Princesse d'amour. Là, pour le coup, on a affaire à une concurrente qui a déjà couru à ce niveau-là et qui a d'ailleurs fait l'arrivée de Quintet fin mai du côté de Longchamp sur 2100 mètres. L'allongement de la distance a joué en sa faveur puisque derrière elle a remporté une course à condition sur 2400 mètres, toujours dans le temple du galop. Donc voilà, une pouliche qui est en pleine possession de ses moyens, qui a d'ailleurs repris un peu de fraîcheur, on ne l'a pas revue depuis 2 mois. Ça peut être un avantage, elle avait fait une bonne rentrée en fin d'hiver dernier, donc pour moi, le fait de ne pas avoir couru depuis environ 2 mois, c'est pas rédhibitoire, bien au contraire. En tout cas, elle a de la tenue, elle sait finir ses courses et je trouve qu'elle a une belle carte à jouer, même si j'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 13, Wimagati. Écoutez, elle ne cesse de repousser ses limites. Elle a remporté 2 handicaps, un durant l'hiver, un durant le printemps. Derrière, elle a prouvé qu'elle avait encore de la marge à ce niveau-là, en terminant notamment 3ème d'un quintet disputé le 19 juin du côté de Longchamp. C'était sur 2200 mètres. Donc voilà, je pense que 2004, ça ne va pas la déranger, même si elle n'y a jamais évolué. C'est une pouliche qui ne cesse de s'améliorer au fil des courses, confiée à Théo Bachelot avec de la fraîcheur. Je trouve que c'est une des possibilités très séduisantes pour les places. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As Hunter's Luck. J'ai presque envie de dire que ça pourrait être une bonne base parce qu'il est régulier, il fait toutes ses courses, mais j'ai pas l'impression qu'en 39,5, il ait tant de marge que cela. Il a pris des places à ce niveau-là, mais voilà, 2 quintés courus, 2 5e places, donc avec autant de débutants et de chevaux dont la marge est difficile à cerner, même si lui a fait ses preuves en 37,5, bah au final il n'a pas tant de marge que ça, c'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part, mais s'il venait à terminer 4-5e, il aurait rempli son contrat. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 6, le 7, le 4, le 3, le 10, le 9 et le 13. Et en cas de non partant, l'As en conseil de jeu. C'est pas forcément évident de situer les débutants, mais j'ai vraiment l'impression que parmi ceux qui effectuent leur premier pas dans cette catégorie, il y a de belles possibilités, à commencer par le numéro 2, Bellagio, qui, au niveau théorique, a une très belle carte à jouer. Il a battu des chevaux l'an passé qui ont fait l'arrivée à ce niveau-là, donc pour moi, à cette valeur de 38,5, c'est une priorité. Le numéro 6, Flying Free, François O qui fait le déplacement, un poulain qui a rapidement remporté son Méden et qui a ensuite tenté sa chance au niveau supérieur. Pour moi, il a de l'avenir dans cette catégorie, en tout cas en 37,5. Et puis le numéro 7, Flamme Rouge, difficile à cerner, mais Francis Henri Graffard cette année, c'est incontournable de le retenir. Pour moi, avec Christophe Soumillon, on doit lui accorder un très large crédit. Donc 2, 6 et 7, ce sont mes 3 préférés. Mais encore une fois, c'est un handicap à prendre avec des pincettes, avec autant de débutants dans ce genre de tournoi. Donc voilà, c'est mon opinion et j'espère qu'elle sera pertinente et surtout qu'elle pourra éclairer la plupart d'entre vous. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Deauville, un ping-pong qui continue avec le Temple du Galop, mais en Normandie, qui reprend du service pour un très joli week-end. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.